Et on continue. C'est toujours le même siman. Tafkouf Tzadik Aleph, Mishnah Bora, Alachot, Tfilot de Rosh Hashanah. Et on était dans les Moussafim. Ah, j'ai vu que le Chazon Ovadia, il dit qu'il n'est pas passé comme le Mishnah Bora, que si on n'a pas dit Mousfé, on n'est pas Choser. Il faut dire Mousfé, hein, premier jour. Vous entendez ou pas? T'entends, Julien? T'entends? On n'est pas Choser. Ashkenazim, Kanire, oui, parce que c'est Mishnah Bora. Mais pour les Sfaradim, on n'est pas Choser. Si on a dit Moussaf et pas Mousfé. Je n'ai pas eu le développement. Hein? Donc, ce qu'on a vu hier dans le Mishnah Bora n'est pas partagé par le Chazon Ovadia. Comment? Ah, j'entendais des voix. Taf, ouf, taf, ouf, Sadik, Aleph. On continue. Omrim Asara Psukim Shel Malchiot, Seif Dalet. Omrim Asara Psukim Shel Malchiot, Asara Shel Zichronot, Asara Shel Shofarot Bechol Bracha. Dans chacune de ces bracha, on dit 10 de Malchiot, 10 de Zichronot, et 10 de Shofarot. Gimel Mehem Shel Torah, Gimel Shel Ketuvim. C'est quoi Ketuvim, Jonathan? On ne parle pas la bouche pleine. C'est quoi Ketuvim? Michelet. Donc tu peux me dire les psukim qu'on a dans le Sidour de Michelet? Pour moi, Michelet, c'est avant tout une station de métro à côté des Halles. Ouais? Je le fais tout le matin, on m'a dit Châtelet, je le fais déjà. Alors, Teilim, qu'est-ce que vous voulez? On fait des Teilim dans le Moussaf. C'est ça que Ketuvim, c'est Teilim. Alors, qu'est-ce qui est plus Kadosh? Teilim ou Nevim? Qu'est-ce qui est plus Kadosh? Teilim, Ketuvim ou Nevim? Qu'est-ce qui est plus Kadosh? Non, j'ai posé une question. Qu'est-ce qui est plus Kadosh? Les Nevim? Ouais, avec, on a donc Shofti, on a Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim. Qu'est-ce qui est plus Kadosh? Hein? Nevim, Bevadaï. C'est Nevoa. Les dîmes ont été écrits Beroach HaKodesh, mais ce n'est pas une Nevoa. Nevoa Motamo. Beroach HaKodesh. Bevadaï. Ils ont voulu être Gonez. Il y a une Mara qui dit qu'ils ont voulu être Gonez, Chachamim, être Sefer Kohelet, ouais. Sefer Michelet, parce qu'il y avait des ambiguïtés. C'est écrit avec une inspiration, ouais. Avec une siata d'Ishmael, comme on l'a dit avec Julien, ouais, complètement un homme imprégné de Torah, comme Shlomo Ameler, comme David Ameler. Mais ce n'est pas du mot à mot comme dans Nevim, ouais. Mais Vadek, ce n'est pas la même Gdusha. Donc les Rishonim demandent pourquoi on dit d'abord les pasouks de Teilim avant les pasouks de Nevim. Vous me suivez ou pas? Non. Léon, c'est bon? Tu vois de quoi on parle? Torah, Teilim, Nevim. Vous avez une idée? Termine avec un truc avec la Torah de toute façon. Il fait méode. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Hein? L'ordre quoi? Chronologique. Comme ça, certains Rishonim veulent répondre. Ouais. Que David Ameler, ça a été écrit avant Irmia, Zecharia, Yeshaya. Ouais. Les Nevim, en général, on ne rapporte pas des psukim ni de Yeshua, ouais, ni de Shoftim, ni de Shmuel, ni de Melachim. Hein. Des psukim de Nevi'im, de la fin du premier Beth Amikdash. Donc, chronologiquement, ils viennent après David Ameler. Donc, c'est chronologique. Torah, David, Nevim. C'est chronologique, certains Rishonim m'expliquent. C'est bon? Top. Petite information instructive, écrite dans les Rishonim. On continue. Mishnah Bora, Omri Masara. Il dit le Mishnah Bora, Keneged, Sif Katan, Zain. Keneged Asara Psukim Shalelu, El Bekocho, Keneged Asara Diburod, Keneged Asara Mamrod, je même Nivra Ola. Donc, Mishnah Bora rapporte tout bonnement le résumé de la Gemara, que la Gemara demande à Sarah des Malchuyot Keneged Mi.
les 10 psukim, le chiffre 10 des Malchuyot, c'est par rapport à quoi? Ce chiffre 10, la Gemara a apporté Rabbi Lévi, Rav Yosef et Rabbi Yochanan. Mais c'est Allélu Chaud, marqué 10 Allélu dans ce Teilim, c'est Rabbi Lévi. Rav Yosef, il a marqué la Seret à 10 Borot, les 10 commandements, et Rabbi Yochanan, les 10 paroles, les 9 plus 1 paroles par lesquelles Hachem a créé le monde. Gemara, il dit le Mishnah. C'est entré dans le détail, monsieur. Malchiot, Zichronot, Shofarot. Il rapporte encore une fois la Gemara, le Mishnah Mora. Les Kabel, Allah, vol Malchut, Shamaim. Les Zichronot, Shalideze, Yarale, Zichronenu, Lefanav, Letova, ou Bema, Beshofar. Alors, il rapporte la Gemara, le Mishnah Mora, qui, les Dati, les Anu Dati, n'est pas adapté à ce que vient de dire le Shulchan Aruch. L'Anu Dati, cette Gemara, n'est pas adapté à ce que vient de dire le Shulchan Aruch. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est la Gemara de Rosh Hashanah d'Aftet Zain, qu'on va étudier ensemble à 10h. Celui qui est intéressé par cette Gemara, là, qui écoute sur YouTube s'il ne peut pas venir, ouais, qui est vraiment l'enseignement de base de la fête de Rosh Hashanah, l'enseignement de base. Ouais. Donc je dis, il fallait qu'on se la fasse. Alors on va se la faire. Et là-bas, la Gemara dit comme ça, Imrou les fana, et dites devant moi Malchiot, des Malchiot, je tamlichouni alechem, afin que vous recevez sur vous ma Malchut. Zichronot, kedesh ale zichronchem letova, des psukim de Zichronot, afin que votre souvenir monte vers moi de manière favorable. Ou bema beshofa. Et de quelle manière? Vas-y, bema beshofa. Il n'y a pas marqué dans la Gemara Imrou les fanai shofarot. Donc c'est incomplet. Il n'y a pas écrit dans la Gemara dites devant moi des shofarot. Afin que. C'est pas marqué. C'est pas symétrique. On dit dites devant moi des malchuyot pour recevoir sur vous la malchut. Zichronot pour que je me rappelle de vous en bien. On aurait dire shofarot afin que. Vous comprenez ou pas pourquoi c'est pas symétrique? Non, vous ne voyez pas? Marco, tu es avec moi ou pas? Non? En général ou particulièrement? Ouais. Je reprends. Tu vois de quoi elle parle, la Gemara? Tu as retenu les mots de la Gemara? Dites devant moi des malchuyot, afin. Voilà. Zichronot, afin que votre souvenir s'élève vers moi de manière favorable. Et on aurait dû dire, et dites devant moi des shofarot, afin. Il n'y a pas écrit comme ça, marqué. Bema, regarde le Mishnah Mora. Tu as le Mishnah Mora devant toi? Ah! Tu n'en as pas à la maison? Ah! On ne peut pas non plus trop se rapprocher de ta maison, on ne va pas faire le shour chez toi non plus. Parce que ton Mishnah Mora n'a pas. Lui aussi, il ne veut pas sortir de chez lui. Hein? Comme son maître. Donc demain, si tu veux bien, tu n'es pas obligé. On t'acceptera quand même parce qu'on n'est pas nombreux. Mais demain, si tu veux bien, alors amène-le, ça t'aidera. Donc le Mishnah Mora rapporte la Gemara qui dit Bema, de quelle manière? C'est-à-dire de quelle manière vous êtes mamlir et de quelle manière vous faites monter votre souvenir de manière favorable? Par le chauffard. On ne sait pas pourquoi on donne des psukim de chauffard. L'Agma ne nous le dit pas. Donc quand le Mishnah Mora nous dit qu'il faut dire Margot Zichronot Shofarot, il rapporte cette Gemara-là, c'est incomplet en vérité. Parce que la Gemara ne demande pas là-bas pourquoi il faut dire des chauffarotes. Elle ne demande pas ça. En tout cas, ouais, elle demande, mais elle ne répond pas. Elle dit Mrou les fanaï Margot Zichronot Shofarot. Et elle ne dit pas pourquoi il faut dire des chauffarotes. Elle dit de quelle manière vous allez recevoir sur vous le joug divin par la malchoute, de quelle manière votre souvenir va montrer vers moi favorablement, par quel intermédiaire? Par le chauffard. Et pourquoi faut dire des psukim de chauffarot?
Non, la Gemara, pas la Rabbeinu Steren, la Gemara. Ça fait classe. Amar, ça fait beaucoup plus Frank. Hein? Admour, Arav Steren. Donc, tu n'as pas compris ce que j'ai dit ou pas, Jonathan? Ah, de manière affirmative et non pas interrogative. Ça a dû en erreur. Ouais? On est un peu embrouillé, on sait plus ce qu'on doit faire. Du coup. On doit faire On a... dire les Poukim, après on nous dit maintenant, il y a des chauffards. C'est-à-dire que cette morale va bien avec Rabbi Akiva. Que si maintenant tu sonnes pas, pourquoi tu dis les psukim? Parce qu'il y a Bema, Béchofar. Et d'ailleurs, c'est Rabbi Akiva qui parle là-bas. C'est Rabbi Akiva. Le chauffard, il est là pour renforcer les psukim qu'on vient de dire. Ouais. Mais on ne sait toujours pas pourquoi il faut dire des psukim de chauffarot. Alors, justement, il a voulu rapporter la Gemara qui répondait au mieux à la question pourquoi il faut dire des psukim de Malchiot, Zichronot, Shofarot. On n'a pas d'autre Gemara qui répond pourquoi il faut dire des psukim de Shofarot. Il n'y a aucune Gemara qui nous dit. Donc c'est une question sur la Gemara. Je n'entends pas bien. Chazak, Julien, Chazak. Il a fait comme ce que voulait faire Jonathan. Il a renforcé ma question. Chazak, Julien. C'est que nous, après, on aurait dit, quand la Gemara, la Mishnah qui parle de Mariot, Zichronot, Shofarot, ne rapporte pas cette Gemara-là. Pour renforcer en plus ce que tu dis. On n'a pas rapporté cet enseignement-là chez nous. La Mishnah dit il faut dire Dipsukim, de ci, de ça. Enfin, celle d'après dit Loïfrod, mais à Sarah. On ne rapporte pas cet enseignement. Non. Qu'est-ce qu'on rapporte? Alors, Zichronot, Psukim de Zichronot, on apprend de Zichron. Shofarot, Teruah. Et Malchuyot, est-ce que c'est Ani Hashem Elokechem qui est juste avant ou qui est dans Bamidbar? Mais c'est ça qu'il aurait dû dire le Mishnah Bura. Là, on a la réponse pourquoi il faut dire des psukim de Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Donc, petite remarque. Hein? Non, on a très bien compris. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une question sur le Mishnah, il y a une question sur la Gemara. C'est la Gemara qui cite, il y a marqué Imru lefanai malchuyot zichronot shofarot. Deux petits points. Malchuyot zichronot bema beshor. Donc, il y a une question sur la Gemara. La Gemara elle-même, elle nous dit qu'il faut dire des psukim de shofarot, mais elle n'explique pas pourquoi. Tu comprends? On a un problème sur la Gemara. Donc lui, Mishtamora, quand il a cité cette Gemara-là, le début de la Gemara va bien avec ce qu'il veut rapporter. Mais on ne comprend pas. Celui qui lit Mishtamora dit, je ne comprends pas. Encore la Gemara, elle me rapporte les chauffarot. Celui qui s'intéresse à ce qu'écrit Mishtamora, il a une question arrêtée sur Mishtamora, mais c'est une question sur la Gemara. D'ailleurs, moi, le pshat le plus pshatique que j'ai trouvé sur cette Gemara, c'est de dire, puisque le chauffard, il vient. Tu as compris la question ou pas qu'on pose sur la Gemara, ouais. Le chauffard. La Gemara ne nous dit pas pourquoi il faut des psukim de chauffarot. Elle dit pourquoi il faut, comment dirais-je, intérioriser la malchoute par le chauffard, intérioriser ou prier à Hachem pour qu'il se rappelle de nous en bien par le chauffard. Ça, la Gemara m'explique. Mais pourquoi il faut dire des psukim de chauffarot? La Gemara ne nous le dit pas. Alors moi, un des premiers pshat que j'avais fait dans ma revue mensuelle, qui change chaque mois, ouais. Alors, le pshat que j'avais dit, pour rentrer dans les mots de la Gemara, j'avais dit que Bema Béchofar, c'est-à-dire que le chauffard, il vient maintenant permettre la Hamlacha et va permettre d'exprimer une prière, ouais, le chauffard, d'après cette Gemara. Donc, on dit des psukim dans lesquels on voit que le chauffard occupe ces deux fonctions. Pourquoi on doit rapporter des psukim de chauffarot? Pour voir que le chauffard est adapté à la Hamlacha et à la tfila qu'Hachem nous jugeons bien. Et effectivement, on rapporte des psukim, ouais, dans lesquels on voit que le chauffard, il est mamlich à Kadosh Baruch Hu, ça peut être au Mamad Arsinaï, on voit qu'on accueille le roi, enfin, dans les cieux, accueille le roi par un chauffard, dans le Beth Amikdash, qu'on apporte des corbanotes, et
la Tidlavo, ouais, pendant la guerre de Gog ou Magog, il y a un chauffard qui est sonné pour que Hachem nous protège. Donc, les différentes occurrences du chauffard dans les psukim voient qu'effectivement, Bema Béchauffard, que le chauffard est effectivement l'outil adapté à la Amlacha et à la prière d'être regardé favorablement par Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que les psukim de Shofar, c'est des psukim de Nafot et des Zichronot. Exactement. C'est des psukim dans lesquels on voit que le chauffard est mamlich et ma'aleh zichronchen letova. J'ai pas vu ce pshat écrit dans les Mefarshim. Je les ai tous faits. Mais pour moi, c'est ce qui rentre le mieux dans la Gemara. La Haniout Dati, bien sûr. Ça rentre, c'est-à-dire, ce que je suis en train d'expliquer, c'est les psukim, attention. Il y a une différence entre pourquoi on dit des psukim de shofarot, ça ne s'explique pas pourquoi on fait une bracha. C'est la bracha, elle est spéciale. Hein. C'est Borat Hashem qui écoute ma sonnerie de shofar. Donc c'est autre chose, quoi, c'est-à-dire. On prie Hashem ou on glorifie Hashem. Est-ce que maintenant c'est une bakasha ou c'est une glorification? Je ne sais pas. Si c'est une demande, c'est-à-dire que Hachem écoute de mon chauffard, et donc je m'adresse à celui qui aime écouter du chauffard. Je vous dis un grand secret. Vous êtes avec moi là ou pas? Je vous ai perdu, je vous ai semé. Aurel, c'est bon ou pas? Quand maintenant on fait une bracha dans toutes les brachot qu'on fait dans le judaïsme, toutes les brachot qu'on fait, il n'y a aucune bracha, Baruch Ata Hashem, qui est une demande. Baruch Ata Hashem n'est jamais une demande. Béni sois-tu, toi qui. Pas béni sois-tu, donne-moi. Je répète. Il y a béni sois-tu, donne-moi, ça n'existe jamais une bracha comme ça. Baruch Ata Hashem, tavi li chorma. C'est tavi li chorma, car tu es source de bénédiction, ouais, celui qui donne la chorma. La conclusion de la bracha, elle n'est jamais une demande. Après avoir demandé, je te demande 300 000 shekels. Ah oui, au fait, ceux qui ont de l'argent de poche, Rav Esma a besoin de 300 000 shekels pour ouvrir son centre de Zikouy Arabim à Rehov Stamper. Donc, comment ça se passe? J'ai dit, par exemple, David, voilà, donne-moi 300 000 shekels. Ouais, donne-moi 300 000 shekels. Pourquoi? Si maintenant tu as la volonté, Hachem te les donnera. Si tu en as la volonté, joue au loto, tu gagneras 1,5 million de shekels. Et comme tu seras riche, je te donneras le chomesh. Tu pourras donner 300 000 shekels. Après impôt, je parle 1,5 million après impôt. Mais tu joues pas. Par hasard, tu pensais remplir tes impôts. En fin de compte, ta femme t'a eu, c'était une cartiste de loto. Ouais. Par hasard, Minachem, vraiment, Hachem voulait que tu gagnes. Et Béchogeg, tu as gagné Béchogeg. Et le mec, il a gagné aux États-Unis 1,3 milliard de dollars. Il ne s'est toujours pas manifesté. Non, qu'à dirait, il est mamine que Hachem peut lui donner la même somme autrement. Ça fait que 4 000 millions de shekels. Donc, on peut créer une ville avec ça. On peut créer une ville avec ça. Chaque ville, c'est 1 million. Voilà, la dira, tu as 4 000 dirhams, tu as une ville. Fin de parenthèse, arrêtez de rêver, on revient sur Terre. Ouais. On va voir si on ne peut pas falsifier un ticket. Ça coûte 1 million de falsifier le ticket, ça vaut le coup. Ah, c'est shalom. Donc, on reprend. Donc, je vais dire à David, je dis voilà, Bezrat Hashem, donne-moi 300 000 shekels, toi qui es généreux. La Khatima, c'est toi qui. C'est pas toi qui, donne-moi. Toi qui, on ne se tourne pas vers ce qu'on demande, on se tourne vers à qui on demande. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne peux pas être plus facile, plus simple que ça. Si vous ne comprenez pas, je suis éliminé de votre cercle d'amis. Ouais. Toi qui, ce n'est pas une demande. Baruch Hashem, ce n'est jamais une demande.
Donc la question est de savoir, comme même dans les, par exemple à Shabbat, on dit, Elokeinu Elokeinu, ouais, on dit, donne-nous la Menoucha à Shabbat, Boret Hashem et Kadesh à Shabbat. Est-ce que l'essentiel de cette bracha, c'est une demande, puisqu'on dit donne-nous la Menoucha, fais-nous profiter de la Menoucha, ou non, c'est une glorification. Ah, merci Hachem de nous donner la Gdusha du Shabbat. Merci Hachem de nous donner la Gdusha Shabbat. Et quand on fait une glorification, alors on en profite pour profiter déjà de ce qu'il nous donne. Je vais donner un exemple. Vous êtes d'accord que les 3 premières bénédictions et les 3 dernières, ouais, c'est pas des demandes. C'est présenté dans la Gemara, les 3 premières c'est un jvar, et les 3 dernières c'est un remerciement. Donc c'est pas de demandes. Au milieu c'est des demandes. Pourtant quand tu regardes, ouais, Retse, ouais, il dit ramène-nous la avoda, c'est pas une demande. Et quand tu vois maintenant, ouais, Amevarer Tamo Israël Bachalom, on dit Sim Shalom Tova Uvracha. C'est une demande. Je comprends pas, c'est une demande ou c'est pas une demande? On dit dans les 3 dernières, on ne fait pas de demande. Mais tu as vu la Warat Sim Shalom, on fait que ça. Tova Uvracha, Tzedaka, Rachami, c'est une bombardade de demandes. C'est clair, Maître Baruch ou pas? Léon? Et pourtant, la Gemara ne présente pas ça comme une demande. Et d'ailleurs, quand on fait Me'en Sheva, David, quand on fait Me'en Sheva, quoi Me'en Sheva? Vous connaissez cette phrase Me'en Sheva? Non, ça c'est Me'en Shalosh. C'est l'inflation là. Ouais, Me'en Sheva. L'inflation est partout, même dans les brachot. C'est comme Me'en Sheva, Marco. C'est quoi cette Me'en Sheva? Je vous apprends des terminologies juives. Shabbat. Quand est-ce qu'on fait Me'en Sheva? De quelle amida? Voilà. Voilà, Chazak. Alors là-bas, c'est contracté les brachot. D'accord? Et là-bas, comment on parle? On dit Adon Hashalom. Donc on voit que c'est un jvar, Sim Shalom. C'est présenté là-bas Adon Hashalom. Hein? Alors, Men Sheva, Arvit de Shabbat. C'est qu'une fois par semaine. On va dire Amela Kadosh. Ils l'ont pas mis dans le Ishkasser. Hein? Que des erreurs. Alors on fait la première bracha intégralement, sauf qu'il y a un osar un peu plus Yerushalmi parce que marqué Kelenon connaît Berachamav Shamaim Vaaretz. On dit connaît Akol. Et mettre il y a un osar comme ça, connaît Shamaim Vaaretz, parce que ça fait allusion à ce pasouk dans Magen Avot Bidvaro, Mechametim Bema Amaro, Akel Akadosh En Kamou. Donc ça c'est la notion qu'on a vue. En od milevado shen kanamo a manière le hamo, voilà, à manière, donc ça c'est un jvar, à manière le hamo beyam shabbat kocho qui va me ratzal yarlahem. Donc tu vois, on glorifie Hachem. Dans cette bracha, on est dans Me'en Sheva. J'ai déjà dit c'est où, je ne répète que 3 fois, 4e fois, hein. C'est interdit. Donc tu vois comment c'est écrit ou pas? À manière le hamo, donc on dit Baurata Hachem. À manière le hameau bien Shabbat Kochoki, qui donne la menoucha à son peuple en ce jour de Shabbat. Qui va me ratsa l'aniar lahem, parce que il veut, il veut de notre menoucha. Les fanav naavot beira ou fachad, venode lishmo bechol yom tamid, mais en aberachod odaot, le adon shalom. Mais kadesh Shabbat v'chachevi, ou manière begdushat amum d'ushanem, et après on reprend la bracha spécifique. C'est-à-dire les 2 brachot qu'on fait intégralement, c'est la première, Avot, et c'est Gdushat Ayom. Et lequel Red Sena Bunraten ou Kadeshenu. Et là, on a l'impression que c'est une bakasha, ouais. Red Sena, agré, sois content de notre menoucha. Hein. Et après, on te dit Vanchilenu Hashem Ba'avar Ratson Shabbat Kodshecha. Et donne-nous ouais, ton Shabbat afin que puisse tout Israël se reposer. D'accord? Ça a l'air d'être une demande. On voit que même dans les brachot destinés à glorifier Hachem, il y a toujours une petite demande. On en profite, quoi. On en profite. Donc c'est pour ça qu'on a un problème. Comme maintenant tu as une bracha,
ouais, et que dans le développement, tu as une demande, et que dans la conclusion, c'est jamais une demande dans la conclusion. Mevarer Hachanim. Ouais, je m'adresse à toi, celui qui donne la bénédiction aux années. Je m'adresse à toi, celui qui guérit les malades du Ham Israël. Je m'adresse à toi, celui qui accorde la tchouva, celui qui donne la sagesse. Jamais il y a des demandes dans la Khatima. Donc cette birkat des shofarot, c'est une demande ou c'est un jvar? Est-ce qu'on demande à Hachem de recevoir, d'agréer notre shofar, que ce shofar aboutisse à la Géoula? Ce serait ça la demande. On a fait un tellement beau Rosh Hashanah, qu'on a tellement été mamlir sur nous à Kadosh Baruch Hu, et que notre souvenir est tellement élevé en bien à Kadosh Baruch Hu. Troisième bracha, hein? Amène-nous la Géoula donc. Et on conclut, Baruch Hashem, Shomea. Donc pourquoi je te demande, ouais, d'accepter la sonnerie de chauffard à un tel point qu'elle va maintenant entraîner un écho. Ça va entraîner la sonnerie d'Hachem. Ma sonnerie va entraîner la sonnerie d'Hachem qui appelle la Géoula, l'écho. Chauffard matinal. Ouais. Non, mais il est avec nous psychologiquement. Ah, Béchogeg, comme le mec du loto, Béchogeg. Vous n'avez pas mis Fais gaffe, c'est Baltosif, je crois. Ouais. on a fait une fois, il faut faire tout le temps, non, après. Non. Est-ce que vous comprenez ma question sur Shofarot? Est-ce que Shofarot, c'est une demande que Hachem écoute notre chauffard à un tel point que ça va enclencher un autre chauffard, celui d'Hachem, et la Géoula? Tu comprends ce que je dis ou pas? C'est compliqué. Il faut juste y croire. Non, il faut y croire. Si tu crois perdu d'avance, c'est pas vrai, c'est pas compliqué. Est-ce que quand on fait les chauffarots, c'est pour dire Hachem, écoute mon chauffard avec toute sa sincérité, son intensité, et fais que mon chauffard se transforme en ton chauffard, fais que ma Amlara amène la Géoula, et qu'on entende le chauffard de la Géoula, ça serait une demande. Et on clôture. Pourquoi je veux que, à qui je m'adresse quand je demande que mon chauffard soit écouté et qui retentisse dans toute l'humanité? Je m'adresse à celui qui écoute le chauffard du peuple juif de Rachamim. Ça serait la première position que les chauffarot, c'est une demande. Deuxième position, non. On glorifie Hachem de bien vouloir écouter notre chauffard, de nous laisser. Merci Hachem de me donner les moyens d'être Mamlir Rotra. Merci Hachem de me donner les moyens d'élever ma prière et qu'elle soit écoutée par le chauffard. Et même que c'est un remerciement, une glorification, c'est pas gênant qu'on fasse des demandes aussi. Avant, un petit peu pour profiter de cette glorification au passage. Est-ce que chauffarot, c'est une demande ou c'est une glorification? Ah, Hachem, qu'est-ce que tu es bon avec nous de donner le chauffard qui nous permet d'être même lire, qui nous a donné, qui écoute le chauffard, qui nous permet d'élever notre bon souvenir à toi, de nous juger en bien. Vous comprenez mon doute ou pas? Non? Léon? Il y a le même doute dans la bracha du Shabbat. Est-ce qu'on glorifie Hachem de nous ordonner le Shabbat? Ou non, on demande à Hachem de nous faire profiter de Shabbat, pas nous, tout l'âme Israël. Que tout l'âme Israël puisse faire Shabbat. Moi, j'ai une kavana, quand je dis ça, hein, je pense au Chilonim. Ouais, c'est écrit. Vanchilenu Hachem, fais-nous profiter. Be'ava b'ratson, du Shabbat, Vianu Chuba Kol Israël. Que puisse se reposer dedans Kol Israël. Donc ça inclut les Chilonim et ça inclut les stressés. Il y a des mecs qui font Shabbat, mais ils sont pas nar. Hein? Pas détendus. Pas détendus. Ou bien, ils ne sont pas détendus parce qu'ils sont trop dans la bouffe. Donc, ils sont stressés, il manque du sel, il manque du truc. Ouais. Non, ça ne détend pas. Il y a un principe. Quand on est trop lié à la matière, on ne peut pas être détendu. Quand le mec, pitom, sa plaque, elle est tombée en panne, ou il a été invité chez un Ashkenaz, ou je ne sais pas quoi, etc. Il ne peut pas. Son Shabbat, il est pourri. Le Shabbat, il ne dépend pas des éléments qu'on va y mettre.
il dépend maintenant. C'est un jour de méditation comme quand on est proche d'Hachem, il nous a confié. Et ça peut nous aider la nourriture, oui ou pas? Il a comparé deux choses. Hein? La blague est arrivée. La plaque, elle ne tombe pas en panne. Ça ne peut pas tomber en panne puisque de toute façon, froid ou chaud, ça a le même goût. Ouais. C'est comme si tu manges du sel, froid ou chaud, c'est le même. C'est quoi, c'est? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Non, en plus, chez un Ashkenaz, ils ont en général, ils ont les moyens, bon, Hachem, ils ont toujours 3 Goy Shabbat qui dorment dans la maison, c'est jamais. Non, non. Donc, quand je vois la Gemara Bema Béchofar, j'imagine plus que c'est un Jvar, c'est pas une Bakasha. Si tu dis Shofarot Kédé, ouais, chez Hachem Itka Béchofar Gadol, on voit que c'est une Bakasha. Si le chauffard, on le met pour comprendre ce qu'on a fait précédemment et que. Alors, on comprend que l'essentiel de la bracha du chauffard, c'est merci de leur donner un outil pour être mamlir, merci de leur donner un outil pour que nos prières soient acceptées, qu'on soit jugé en bien. Mais si le chauffard, c'est une étape en plus, afin que Hachem, il nous amène la Géoula. Pas uniquement qu'il nous juge en bien, mais c'est une étape en plus, afin qu'Hachem nous amène la Géoula et qu'on entende sa sonnerie de chauffard. Ça aurait dû t'écrire, Agmara. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Bon, c'est pas grave. Alors, viens, on reprend la Gemara. Hein? Ah, Hazak. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi?